Allez, dans un mois, puisque nous parlons de visites dans des villes magnifiques, quelques millions d'entre vous seront, j'espère pour vous, en vacances sur les routes de France, ou alors vous prenez le train ou l'avion. Alors tout ça peut coûter parfois un peu cher. Rodolphe Bodin s'est intéressé à ça, c'est un spécialiste de la consommation. Il va vous dire comment affronter des tarifs qui augmentent comme par hasard en juillet, en août. Ça, c'est marrant, non? Et d'abord, quel est le budget moyen d'un ménage, comme on dit, français, pour les vacances d'été? Est-ce que ça a augmenté, au contraire? Eh bien, figurez-vous, William, malheureusement, ce budget, il a baissé, puisque l'année dernière, le budget moyen des vacances scolaires pour les Français, des vacances d'été était de 2 638 €. Et là, on prévoit, les Français déclarent, qu'ils vont dépenser 2 450 €. Alors, le phénomène qui est un peu embêtant aussi, c'est qu'on est de moins en moins nombreux à partir en vacances, puisque figurez-vous que l'année dernière, 65% des Français partaient entre 4 jours et plus, et cette année, on sera à peine 63% à partir en vacances. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui ne partent pas en vacances, malheureusement. Et donc, lorsqu'on est en vacances, William, le sujet, c'est le budget. Vous en avez parlé. Ben oui, c'est exactement. C'est les prix. Et donc, du coup, dans ces éléments budgétaires, on va faire attention à tout. On va serrer les prix à tous les niveaux, dans les courses alimentaires, dans les activités qu'on va faire avec les enfants ou quoi que ce soit. Et en particulier, lorsqu'on part en vacances, on est obligé d'utiliser ce qu'on appelle des zones de transport, des gares, des aéroports, des lieux d'autoroute. Des zones de transit. En fait, des zones de transit, exactement. Et à l'intérieur de ces zones de transit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de lieux pour consommer. Donc la vraie question, c'est de savoir... à côté de la station-service aussi sur l'autoroute, voilà, c'est ça? Station-service sur l'autoroute, c'est le cas. C'est le cas aussi des aéroports, parce que oui, bien sûr, les autres, et de plus en plus dans les gares et même les stations de métro. Mais là, c'est cher, là. Alors là, c'est beaucoup plus cher. Et vous allez voir que ça, c'est un business en tant que tel, William, qu'on appelle le travel retail. Alors, je vais vous le dire en français, c'est vraiment le commerce de ces centres de flux. Il a fortement augmenté, plus de 7%. Chaque année jusqu'en 2025. On peut pas faire d'économies. Alors, c'est compliqué de faire des économies et ça va faire presque 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, nous dit le cabinet Xerfi, ce grand business-là. Pour une raison très simple, c'est parce qu'il y en a de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, à l'aéroport du terminal 1 de Charles de Gaulle, pas loin ici à Paris, eh bien, ils ont étendu la zone pour pouvoir arriver à créer ces grands lieux de commerce. Ou bien les gares, je ne sais pas si vous avez toutes nos gares, il y a beaucoup de gares qui se sont rénovées. Ouais. Eh bien, ces gares-là, c'est pour fabriquer de plus en plus de lieux de commerce. Des commerces. Voilà. Bon, alors on regarde ça de près? Alors, pas encore, parce que là, ce que je veux quand même vous donner, parce que oui, on va regarder ça de près, mais simplement pour vous donner un exemple sur les gares, il faut savoir que Gares et Connexions, qui est la filiale de la SNCF qui s'occupe de ces gares-là, a entrepris depuis l'année 2010 la réfection et la rénovation de 35 gares. Pour vous donner un exemple, à côté d'ici, à Saint-Lazare, c'est plus de 10 000 mètres carrés, mais c'est 80 boutiques. Si on prend par exemple la gare Montparnasse, c'est 19 000 mètres carrés et ça va être près de 130 boutiques. Il faut savoir que c'est un très gros chiffre d'affaires pour eux. Et la vraie question qu'on s'est posée, c'est de savoir est-ce que lorsqu'on fait commerce dans ces gares, dans ces aéroports, est-ce que ça coûte beaucoup plus cher que dans les commerces traditionnels? Non, mais est-ce que ça fonctionne d'abord? Il y a du monde. Ça fonctionne, il y a beaucoup de monde, mais on va d'abord se renseigner, William, parce qu'on va aller sur le terrain pour enquêter. Comme chaque année, là, tu ne l'as pas fait. Pour savoir si c'est cher ou pour savoir si c'est cher ou pas. Est-ce qu'on va faire des bonnes affaires ou pas? Ah, ben voilà. Voilà. Allez, on y va. Voilà. Parfumerie, librairie et fast-food, dans cette gare aux 200 000 voyageurs quotidiens, les couloirs prennent des allures de centres commerciaux. Pour François Delétraz, président d'une association d'usagers de transport, la présence de commerce dans les gares relève surtout d'une logique économique. C'est un revenu non négligeable. Il faut savoir qu'il y a des gares, très curieusement, qui ont presque plus de passants que de voyageurs. Par exemple, la gare de Lyon-Part-Dieu, à Lyon, il y a 50% des gens qui traversent la gare qui ne prennent pas le train. Et donc, avoir des commerces dans une gare comme ça, on est vraiment dans le rôle du centre commercial. En 2022, les recettes de ces centres commerciaux ont rapporté 250 millions d'euros à SNCF Gares et Connexions, la filiale qui gère les gares du réseau français. Pour mettre à niveau une gare, c'est beaucoup d'argent. Mettre des ascenseurs, mettre des escalators, la rendre accessible au PMR. Donc tous ces revenus servent à ça, à l'entretien et à l'investissement. Mais pour les consommateurs que nous avons interrogés, le problème, c'est surtout les prix pratiqués dans les gares. Je ne fais pas mes courses dans les magasins de gare parce que j'avais déjà observé que c'était plus cher, sauf si je prends le train et que j'ai besoin juste d'une bouteille d'eau ou de quelque chose. À mon avis, ils abusent un peu et ils mettent un peu plus cher.
parce qu'ils veulent faire plus de chiffres. Enfin, il y a plus de touristes dans une gare et ils font des escales, ils ont 1 heure et tout d'attente. Donc ils sont plus amenés à consommer dans la gare. Pour vérifier cette idée reçue, nous avons nous-mêmes comparé les prix. Premier renseignement, dans la plupart des cas, les prix sont strictement identiques dans une même enseigne, peu importe que la boutique soit située en gare ou en centre-ville. À une exception près, les commerces situés au bord des quais sont nettement plus chers que les mêmes enseignes placées à l'entrée de la gare. 25% de plus pour un jambon beurre, 62% d'augmentation pour le café à emporter et jusqu'à 67% de hausse sur une bouteille d'eau minérale. Pourquoi est-ce que les prix varient dans la même chaîne à un endroit de la gare à une autre? C'est parce que le prix du loyer n'est pas le même à l'endroit où vous êtes un peu à l'écart des passants et l'endroit où vous êtes au bord du quai où il y a énormément de monde qui passe. Dans les gares, en effet, le loyer des commerces est en réalité un pourcentage prélevé sur le chiffre d'affaires. 4% des recettes pour les boutiques les moins bien placées, mais jusqu'à 15% pour celles situées directement en bout de quai. Et puis il y a aussi le réflexe d'achat qui compte beaucoup. C'est-à-dire que si pour un pain au chocolat, vous êtes à 2 minutes de prendre votre train, vous accepterez de le payer 2 €, alors que si vous êtes à un quart d'heure, vous n'accepterez pas et vous payerez le prix normal. Double peine donc pour les voyageurs en retard. En plus du stress, ils paieront plus cher leur consommation. Et c'est pareil pour les aéroports Ah oui, Oui, c'est bien sûr pareil pour les aéroports. Vous allez payer plus cher parce que les contraintes sont les mêmes. C'est-à-dire que, vous savez, ce qui fait le prix des produits qu'on achète, c'est la difficulté qu'on a à acheminer le produit, les horaires d'ouverture, le personnel, toute la logique technique. Enfin, donc là aussi, en effet, vos bouteilles d'eau, vos cafés, vos sandwichs, vous allez les payer à peu près entre deux fois plus cher, 30, 40, 50% Oui, mais vous trouvez plus tout cher. dans ces endroits de challenge. Alors, qu'est-ce que vous avez... Non, je dis, on trouve tout, là. Vous allez tout trouver. Alors, ce qui fait le prix aussi, c'est ce qui a été expliqué dans le... Une paire de chaussettes. Exactement, vous allez tout trouver. Mais ce qui a été aussi expliqué dans le sujet, ce qui fait le prix, c'est le loyer. Vous avez bien compris que le loyer est indexé à la fois en fonction de la zone où vous vous situez. Plus vous vous situez proche des gens, plus vous allez payer cher. Et après, vous êtes indexé sur votre chiffre d'affaires. Plus vous faites de chiffre d'affaires, plus vous allez payer cher le loyer. Il faut savoir que dans les aéroports, William, imaginez-vous qu'à peu près 60% des revenus de l'aéroport, ce sont ces commerces-là, au-delà même des taxes d'aéroport ou même des revenus sur les parkings qu'ils font. Mais c'est vraiment moins cher le duty free? Alors, le duty free, c'est autre chose. Moi, je suis un grand amateur du duty free. Quand je prends l'avion, j'attends que ça. Ouais, alors, exactement. En fait, dans le duty free, il y a deux choses. Ce qu'il faut savoir, dans les commerces d'aéroport, vous avez des commerces qui sont en dehors des zones, ce qu'on appelle sous-douane. C'est ce qui se passe avant que vous alliez. Oui, avant de passer et après, la douane, vous avez les fameux duty duty free. free. Alors, les duty free, on a l'impression, parce que en fait, c'est des zones qui sont exclus de la problématique de la TVA. Vous savez que la TVA, c'est 20%. Donc et on nous force à passer dans le duty free maintenant. C'est obligatoire. Alors, c'est organisé pour, puisqu'en fait, les aéroports, ils prennent du chemin. C'est comme dans certains grands magasins, tu es obligé de passer par là. Voilà, comme les aéroports, ils ont tout intérêt à vous faire consommer puisqu'ils gagnent un pourcentage du chiffre d'affaires, ils vont organiser ça. Et donc, on pourrait penser qu'en duty free, on paye 20% moins cher. Ce n'est pas le cas, malheureusement. Non. Pourquoi ? Parce que pareil, vous avez un certain nombre de coûts, vous avez un certain nombre d'exploitations, les loyers, qui font qu'en fait, à chaque fois, cette différence, elle n'est pas toujours compensée. Donc, je vais vous donner, là où vous avez intérêt, à acheter en duty free ou pas. Alors, par rapport au centre-ville. Donc là, ce que vous avez intérêt à acheter, par exemple, les parfums, les cosmétiques, les spiritueux, le tabac, tout ça, ça va être moins cher en zone duty free. En revanche, les confiseries, les appareils électroniques ou les souvenirs sont souvent un peu plus chers en duty free que dans les commerces traditionnels. Bon, attendez, c'est pas fini. Les aires d'autoroute, vous savez, quand vous allez faire de l'essence, vous êtes tenté d'aller aux toilettes ou alors acheter un petit sandwich en même temps. Alors, les aires d'autoroute, là, en moyenne, sur les denrées alimentaires, vous allez payer à peu près 30% plus cher que ce que vous... Ça, c'est honteux aussi. Mais c'est pas honteux. Parce que... Non, mais Anthony, je vais t'expliquer pourquoi. Arrête, Rodolphe, de les défendre. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Quand on ouvre un commerce sur une zone d'autoroute, vous avez une obligation par l'État qui soit ouvert 7 jours sur 7, 365 jours par an, 24 heures sur 24. Donc vous avez du personnel qui est là et qui... Non, mais ça, j'entends, mais il y a un problème de système dans ces cas-là. Parce que payer un sandwich vraiment, en plus, très dégueulasse, mais ça, c'est autre chose. Très cher... Mais sur le principe, c'est pour ça que vous payez plus cher. Mais c'est la raison pour laquelle aussi, vous payez plus cher l'essence. En moyenne, c'est à peu près 10% sur les autoroutes, ça, on le plus sait, cher. Et là, cette raison-là, c'est que au-delà de ça, il faut savoir que chaque station essence est une concession qui est achetée et vendue,
par l'exploitant de l'autoroute. Et ça coûte très cher. Le loyer, il est très, très élevé. Je vais vous donner un exemple qui a été relevé par nos amis de TF1, nos confrères de TF1. Pendant le week-end du 8 mai, ils ont quand même trouvé une station essence qui vendait le litre de sans-plomb sur l'autoroute à 2,50 € le litre. Donc, voilà. Donc, si vous avez envie de faire des économies, n'hésitez pas à prendre les routes de campagne, qui sont parfois un peu plus bucoliques, prendrait plus de temps, mais vous pouvez faire des pauses. C'est beau ce que tu dis, Et Rodolphe. voilà, exactement. Ouais, La c'est France magnifique. est belle en dehors des C'est un autoroutes. spécialiste N'hésitez de la consommation, mais c'est aussi un poète. Mais bien sûr. Un vrai poète. Et c'est comme ça, c'est pour ça qu'on l'a